Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistpro.com dans laquelle je vais vous parler de comment accorder son saxophone. Alors, qu'est-ce que c'est que l'accord? L'accord, c'est tout simplement se mettre tous sur le même point de référence. Donc, on va choisir, généralement, tout le monde s'accorde sur un La, d'accord? Donc, sur un La qu'on dit à 440, donc c'est sa fréquence à 440 Hz. Il y en a certains qui s'accordent à 442 Hz. Je sais que ce saxophone-là, normalement, il est fait à 440. Un piano s'accordera à 440. Une guitare aussi, par exemple. Ça va dépendre des instruments. Mais si vous jouez dans un orchestre dans lequel vous avez piano, guitare, par exemple, dans un combo de jazz, basse ou contrebasse, ils vont être accordés à 440. Donc nous, il va falloir qu'on fasse la même chose et se mettre sur le même point de référence. Alors dites-moi dans les commentaires comment vous accordez votre saxophone, quelle technique vous utilisez, quel genre d'accordeur vous utilisez aussi, parce que moi ici, pour les besoins de la vidéo, je l'utilise sur un smartphone que je peux enregistrer, comme ça je peux vous le montrer. Mais peut-être que vous utilisez un accordeur physique, ou alors que vous vous accordez toujours sur un piano, ou sur un autre instrument. Donc faites-le moi savoir. Alors comment ça va fonctionner concrètement? Il y a d'abord un concept à bien comprendre, c'est que plus l'instrument va être long, donc plus je vais l'allonger, et plus il va être grave. Et plus l'instrument va être court, au contraire, et plus il va être aigu. Donc moi, comment je vais changer la longueur de mon instrument? Ici, au saxophone, ça va être avec le liège qu'il y a là, tout simplement. Donc si je tire mon bec, comme ça, hop, j'ai plus de liège, donc j'ai rallongé l'instrument. Si je pousse mon bec, j'ai moins de liège, j'ai raccourci l'instrument, donc je vais être plus haut. C'est comme ça que ça va se passer. Donc maintenant, je vais accorder mon saxophone. Donc il y a un autre truc à savoir sur le saxophone, c'est que c'est un instrument qui a des registres inégaux. C'est-à-dire que la main gauche de l'instrument va toujours être plus basse que la main droite. C'est-à-dire que les notes Sol, La, Si, Do, celles que je vais utiliser avec la main gauche, vont toujours être plus basses par rapport au point de référence que les notes que j'utiliserai aussi avec la main droite, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa dièse, Ré dièse, etc. Toutes les notes. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il va falloir surtout trouver un compromis entre tout ça. Parce que la manière classique de s'accorder, donc je vous mets l'accordeur, c'est qu'on va choisir le La 440, donc qui est le Fa dièse pour le saxophone alto, et on va essayer de l'avoir juste à l'accordeur. Donc là, quand je regarde mon accordeur qui est à côté de moi, je suis trop haut. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir tirer le bec pour rallonger l'instrument donc et descendre. Alors là, j'ai peut-être trop descendu. On va voir. Alors vous voyez peut-être mes yeux qui bougent à la caméra parce que mon accordeur est ici juste à côté. Et là, je suis en train de faire l'erreur qu'il ne faut pas faire, mais je suis tout seul. Et ça, c'est un conseil que je dois vous donner, c'est que c'est toujours mieux de ne pas regarder l'accordeur parce que instinctivement, dès qu'on se met à regarder, on corrige. Donc, je vais essayer de le faire sans et de jeter juste un œil à la fin. Je suis un tout petit peu haut. Alors, je vais encore tirer. Voilà, je suis dans ce que j'appelle une limite, une tolérance, disons, acceptable. Donc, ça c'est bien. Je vais avoir trouvé un point de référence sur mon saxophone. Donc là, en l'occurrence, le Fa dièse. Ouais. Sauf que je sais que si je suis sur ce point de référence-là, je vais avoir des notes qui vont être plus hautes que d'autres. Exemple, maintenant, je vais vous jouer un Do pour le saxophone. Donc, ça va être un Mi bémol sur l'accordeur. Vous allez voir. Instantanément, on le voit, il est trop bas. Il est trop bas. Ainsi, il est encore plus bas que mon Do, un La. Pareil. Donc moi, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut, quand on accorde un saxophone, il faut essayer de trouver un bon compromis. Parce que si j'ai une main droite hyper haute, une main gauche hyper basse, je ne vais jamais m'en sortir pour jouer juste. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver un compromis. C'est-à-dire que là, vu que j'ai des notes quand même très basses sur Do, Si, La, par contre, si je fais mon Fa dièse, il est en plein dedans. Je fais un Ré. Hop, il se stabilise, mais il va quand même plus haut. Donc, je vais essayer de trouver un compromis entre les deux. Donc, moi, je vais pousser un petit peu pour essayer quand même de remonter les notes qui étaient trop basses.
sans avoir trop monté la main droite. Donc là, on voit que mon fa dièse est vraiment haut, mais ça, je peux le corriger. Et là, on voit déjà que entre les notes qui étaient basses et le fa dièse, j'ai un meilleur compromis. Je vous refais. Donc, je vais commencer avec fa dièse et mi, donc les notes de la main droite. Je reste en voilà, une petite barre, environ une petite barre, une barre et demie au-dessus, vraiment de la note super juste. Mais par contre, là, j'ai l'énorme avantage d'avoir remonté les autres notes. C'est nettement plus acceptable, c'est pareil, je suis juste entre la barre du dessous. Pour moi, c'est une bonne manière d'homogénéiser l'instrument. Ensuite, j'ai aussi une note technique, alors je ne sais pas ce que ça vaut, mais je me suis dit que vu que j'ai des registres inégaux, je vais essayer de jouer, je vais prendre le postulat de jouer un Ré, qui est donc le Ré avec la clé d'octave, d'accord, tous les doigts plus la clé d'octave. Et de faire le même Ré, mais avec une note ouverte. C'est-à-dire que j'aurai que des clés ouvertes en utilisant la clé de C2 ici, ou bien de mi bémol aigu. Une fois que j'arrive à bien faire matcher les deux, donc le Ré ouvert et le Ré fermé, en général, mon instrument est assez juste globalement. Donc voilà, hein, maintenant, on va pas se le cacher, on joue du saxophone, c'est un instrument qui est faux de nature, hein, c'est pas un instrument parfaitement juste, c'est aussi ce qui fait son charme. Et donc voilà, pour moi, il faut toujours essayer de trouver un compromis. En tout cas, c'est vraiment mon attitude. S'accorder sur une note, je pense que vraiment ça rime à rien sur un instrument comme celui-ci, qui a vraiment des gros écarts entre certaines notes, et c'est comme ça. Et ça va dépendre du vôtre. Les saxophones modernes seront peut-être un petit peu plus justes, quoique vraiment, on n'a pas fait énormément de progrès depuis 50, 70 ans, et même plus que ça en vrai. Donc voilà. En ce qui concerne le saxophone ténor, alors, j'en ai pas ici pour vous montrer, mais c'est pareil. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que si on s'accorde sur un La, donc la référence, sur le sax ténor, ça va être un Si. D'accord? Qui est, on le sait maintenant, vous le savez, c'est une note qui va être basse de toute manière. Donc, si on s'accorde sur un Si médium qui va donner le La, je vais certainement devoir pousser, parce que la note est basse, donc je vais vouloir la remonter et avoir le bon accord. Pareil si je fais un Do. Et par contre, si je le fais à l'octave, il risque d'être vraiment beaucoup trop haut. Trouver le bon compromis entre le Si médium qui va être bas, vous allez devoir pousser, le Si aigu qui va certainement être très haut, donc il va falloir compenser, trouver un compromis, et n'hésitez pas à checker aussi votre main droite pour trouver vraiment le compromis le plus homogène qu'il soit. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, partagez-la, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, évidemment, hein, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Vous êtes libre de télécharger le bonus du blog saxophonispro.com qui s'intitule « Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau ». Pour terminer, maintenant, vous pouvez aussi nous rejoindre dans le groupe Facebook qui s'appelle Saxophoniste Pro, la communauté. Vous êtes tous les bienvenus, c'est un super groupe avec des saxophonistes motivés et bienveillants. Donc n'hésitez pas à faire la demande, c'est moi qui modère le truc. D'ici là, bossez 12 heures par jour, accordez votre saxophone avant de jouer, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!